Bonjour, je suis Clarisse Béraud et j'ai découvert un intérêt tout particulier pour mon métier de décoratrice florale à l'âge de 12 ans. Je voulais un métier qui me permette de créer, d'être aussi un peu en contact avec la nature. Et depuis 15 ans, j'ai créé mon entreprise, mon atelier de décoration florale. Écoutez, travailler déjà d'une part dans la nature, apporter ce bonheur, cet esthétisme, ramener cette nature au cœur de la ville, je crois que c'est un grand plaisir pour moi et pour tous les clients que j'ai la chance de fleurir. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai créé Vertume, qui est un atelier de décoration florale, que j'ai souhaité appeler Vertume parce que c'est le dieu étrusque protecteur de la végétation d'automne. Donc c'est un atelier de décoration florale qui permet de toucher une clientèle aussi bien professionnelle que de particuliers, mais à 80% de professionnels puisque nous travaillons avec les sociétés. Et puis pour les particuliers, pour les mariages, pour des grands événements essentiellement. J'ai beaucoup de chance, j'ai un métier qui est passionnant de A jusqu'à Z puisque je fais la partie des achats qui commence à 4 heures du matin, toute la mise en scène au sein de la boutique et puis après, lorsque je suis en contact avec mes clients, leur proposer un décor qui soit adapté à leurs requêtes mais parfois qu'il y ait aussi un décor un petit peu plus abouti que ce qu'ils souhaitaient même. Donc c'est toute cette part psychologique qui est assez intéressante parce qu'il faut parfois cerner, comprendre, savoir si on peut se permettre d'être audacieux ou si au contraire on doit rester un peu en retrait et laisser la possibilité de s'exprimer à notre client. C'est également un métier d'écoute. Effectivement, j'ai une anecdote qui me revient d'un événement qui s'est passé en août l'année dernière au musée Rodin. C'était un événement très VIP et on devait fleurir et reconstituer un jardin sur une plateforme qui soutenait en fait une sculpture. C'était une plateforme en acier d'à peu près 8-10 mètres de diamètre et on devait reconstituer un jardin pour la dissimuler. Et ce soir-là, lors de l'événement, alors que les invités arrivaient, un gros coup de vent se préparait, était annoncé. On avait pris la décision de se dissimuler au travers du jardin et de tenir les pots. Et lorsque les invités ont commencé à rentrer, les bourrasques se sont accélérées, précipitées, et alors que tout le monde passait au milieu de nous d'un seul coup, on s'est retrouvés complètement à découvert. Et les invités ont été très surpris de découvrir qu'il y avait Blanche-Neige et les 7 nains à tenir les pots. C'était très très drôle. Alors il y a deux conseils. Il y a un conseil, je dirais, purement théorique, c'est-à-dire que si on a la capacité, la chance de pouvoir poursuivre ses études, il ne faut surtout pas, je crois, s'arrêter à vouloir être fleuriste dans un premier temps. Poursuivre ses études, ça c'est une évidence, école de commerce, histoire de l'art, enfin il y a beaucoup d'univers que l'on peut développer et puis un jour s'orienter. Moi j'ai appris sur le tas, j'ai appris pendant 3-4 ans, mais surtout ce qui est important par contre sur l'aspect physique, c'est d'avoir de l'énergie, c'est un métier quand même très physique, mais on est très récompensé. J'ai eu des fleurs très préférées je dirais que cette approche florale a beaucoup évolué. Maintenant que je suis plus régulièrement parisienne, j'ai un choix floral qui s'est affiné, qui va davantage vers des essences qu'on trouve plutôt dans la nature pour que je puisse les amener au sein de mon atelier, telles les Edelweiss, la violette, les graminées, des élébores, toutes ces fleurs qu'on peut cueillir quand on est chez une grand-mère ou dans le jardin de ses parents. Et je travaille vraiment très particulièrement le côté poétique dans l'univers de la décoration florale. Eh bien, cette chanson, elle est très particulière. C'est celle qui est en fond musical, aussi bien sur notre site que dans notre boutique. Ce sont les chants des oiseaux qui m'apaisent, qui me permettent de me concentrer, qui me permettent de me rassurer, qui me posent et que j'ai plaisir à retrouver aussi quand je suis dans mon jardin à la campagne le dimanche. Bon, déjà, je ne joue pas au loto, mais c'est vrai que l'aspect associatif, l'écologie sont des préoccupations pour moi, pour mon équipe. Et si j'avais un jour la chance de trouver la malle au trésor, ce serait plutôt pour m'orienter vers ce type d'univers plutôt que
J'ai déjà la chance d'avoir une jolie petite maison de campagne, un joli métier, des enfants fantastiques. Donc, que demander de plus, que de m'occuper un peu plus des autres, voilà. J'ai, je crois, comme beaucoup, un petit ange gardien au-dessus de la tête, hein, que je remercie régulièrement, que je tolère en vacances de temps en temps, mais j'ai la chance, il ne m'abandonne pas très souvent. J'ai un peu de chance, je crois, dans ma vie, mais je sais aussi remercier cette chance. Je sais la solliciter quand j'en ai besoin. Je lui demande de ne pas partir en vacances à ce moment-là. Et puis, voilà, mon ange gardien s'appelle Arthur. Merci à Newsitive, le magazine digital des bonnes nouvelles. Merci à Newsitive, le magazine végétal des bonnes nouvelles. Non, c'est pas végétal.